La seule lumière que Pierre tolérait était celle, froide et bleutée, des écrans de contrôle, car elle ne renvoyait jamais son image. Ici, dans le poste de veille secondaire, les murs absorbaient le son. Seul le ronronnement bas des systèmes de support vital filtrait à travers le plancher, un battement de cœur mécanique. Mes mains, sur le clavier, étaient des outils. Elles ajustaient des paramètres, vérifiaient des flux de données. Elles ne tremblaient pas. Je m'assurais qu'elles ne tremblent jamais. Le reflet accidentel dans une vitre de boîtier, une surface métallique trop polie, suffisait. Un éclair de mémoire, l'écho d'un cri étouffé par le sifflement d'une brèche. Alors, je détournais les yeux. Je fixais les schémas de trajectoire, les chiffres verts du réservoir d'azote, n'importe quelle donnée concrète et sans visage. L'Odyssée était un refuge fragile, une coquille d'acier et de silence. Par le hublot blindé à ma gauche, il n'y avait que le noir. Un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière des écrans eux-mêmes. Parfois, je croyais y voir bouger des formes, mais c'était seulement le souvenir du chant. Le chant qui rejouait. Toujours, je me levais pour vérifier le panneau physique des communications, une habitude nerveuse. L'uniforme froissait à peine, impeccable, comme une armure. Le tissu gris-bleu cachait les cicatrices en étoiles sur mes paumes, traces anciennes du maniement des drones de déminage, des outils pour désamorcer des menaces extérieures. Une ironie. Je savais que la menace la plus persistante voyageait avec nous, en moi. La console principale émit un bourdonnement. Rien d'anormal. Un transfert de données de routine depuis le module agricole. Je retournais à mon siège, laissant mes doigts effleurer le bord du bureau, cherchant l'assurance du solide, du réel. Ici, je n'étais qu'un fantôme de service, un gardien silencieux. La rédemption, si elle existait, ne pouvait se trouver que dans ce silence actif. Dans la prévention d'un autre, accident. Un bip strident déchira le silence calibré. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Sur l'écran principal, loin devant la courbe prévue de notre route, à la lisière trouble du système Kepler 442b, une lueur anormale pulsait, trop régulière, trop précise. Ce n'était pas une étoile, ce n'était pas un débris. C'était un phare, et il clignotait selon un schéma que mes yeux reconnurent avant que mon esprit ne veuille l'admettre. Le schéma d'identification de la sonde éclaireur perdue. Le pont, habituellement un modèle d'ordre silencieux, était devenu une ruche assourdie par les alarmes étouffées. Ma main resta figée au-dessus du panneau de contrôle. Le schéma de clignotement s'incrustait sur ma rétine, identique à celui du manuel de procédures archivé. La sonde éclaireur perdue. Elle aurait dû être morte depuis un siècle. Analyse de la source maintenant. La voix du commandant Voss fendit le bourdonnement, froide et tranchante. Ses mains, posées à plat sur la console centrale, ne tremblaient pas. Lena Kael était déjà penchée sur son terminal portable, ses doigts volant sur l'interface tactile. Ses yeux, larges, reflétaient la lueur pulsante. Le signal est pur, aucune distorsion de dérive temporelle. C'est frais. Impossible, grommelai-je, la voix plus rauque que prévu. Ma propre réaction me fit honte. Un fantôme ne devait pas manifester de surprise. Les batteries de la sonde s'éteignent il y a 78 ans standard, acheva Voss sans me regarder. Son regard d'acier balayait les données secondaires qui affluaient sur les écrans latéraux. Alors ce n'est pas elle, c'est autre chose qui joue sa mélodie. Soudain, la lueur sur l'écran principal explosa en une douzaine de points distincts, puis une centaine. Un essaim de signatures thermiques minuscules et identiques jaillit de derrière un nuage de débris froids, se déployant avec une grâce mécanique sinistre. Des sphères parfaites, pas plus grosses qu'un drone de déminage, chacune émettant le même signal de détresse calibré. « Essaim identifié », annonça un officier la voix tendue. « Modèle inconnu, trajectoire d'interception calculée. » « Contre-mesure tactique, statut » demanda Voss. Ma gorge était sèche. Mes doigts trouvèrent les commandes des drones de déminage par réflexe, l'interface tactile familière sous mes pads calleux. Système verrouillé. Je tapais à nouveau. Rien. Verrouillage confirmé. Commande locale hors service. L'essaim avançait. Il ne fonçait pas. Il glissait, encerclant progressivement l'avant de l'Odyssée, bloquant notre route. Une constellation de faux espoirs et de pièges mortels. « Ils ont copié le signal », murmura Lena.
son visage pâle éclairé par la lueur fantôme de son terminal. Ce n'est pas une communication, c'est un appât, une empreinte émotionnelle mise en boucle pour attirer. Elle s'interrompit, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois depuis le début de la crise. Je vis la compréhension, puis l'horreur y naître. Elle cartographiait le piège et elle voyait la faille qu'il visait. Nous, notre mémoire, notre culpabilité. Un silence de plomb tomba. Tous les écrans du pont s'éteignirent simultanément, plongeant la salle dans un noir total, avant de se rallumer d'un seul bloc sur une image statique et impossible. Sur chaque écran, dans chaque reflet de surface métallique, la même séquence muette bouclait. Une foule en liesse sur une place arborée, sous un dôme de ciel simulé. La place de l'harmonie. Avant, le son revint d'un coup, un murmure de fête, de rires étouffés par la distance des haut-parleurs du pont. L'image tremblait légèrement, comme filmée par un témoin caché. Je reconnus le kiosque aux fleurs synthétiques, la fontaine en forme de double hélice. Je reconnus l'uniforme d'un officier subalterne, tournant le dos à la caméra, levant la main dans un geste que je connaissais trop bien. Mon geste, c'est une archive? La voix du commandant Voss fendit l'air, froide et coupante. Il s'était avancé entre les postes de contrôle, son regard balayant les écrans sans ciller. D'où provient ce flux? Aucune source identifiée, commandant, répondit une voix tremblante de l'équipage. Il est partout, il a remplacé toutes les entrées. Ce n'est pas une archive. La voix de Lena était un filet à côté de moi. Elle fixait son terminal, ses doigts volant sur l'interface tactile. Ses yeux vifs capturaient les détails, les mesuraient, les comparaient. La perspective est fausse. Regardez l'angle du dôme par rapport au module d'habitation 7. Il est décalé de 3,2 degrés par rapport au plan réel. C'est une reconstruction, une interprétation. Elle leva les yeux vers moi, pas vers l'écran, vers moi. Elle voyait la paralysie qui me clouait sur place, le poids qui m'écrasait les épaules. Elle voyait les cicatrices sur mes mains, blanches sous l'éclairage froid. Et là, elle pointa son doigt vers le coin inférieur droit du principal écran frontal. Un détail que mon œil avait enregistré sans que mon cerveau ne l'accepte. Un reflet dans la paroi vitrée de la fontaine. On ne voyait pas le visage de la foule, on voyait le visage de l'officier. Mon visage. Mais les yeux étaient des orbites vides, noires, et la bouche était ouverte sur un silence qui hurlait. Ce n'était pas un enregistrement de ce qui s'était passé. C'était une version de ce que le chant croyait avoir vu, ou de ce que je croyais qu'il avait vu. Il connaissait l'histoire. Il rejouait le traumatisme, mais il en avait extrait l'essence. L'instant du choix, l'homme devenu fantôme. Le souffle coupé, je chuchotais un mot que personne n'entendit. Harmonie. Lena, à côté de moi, nota la réaction et suivit mon regard fixe vers ce détail à l'écran que les autres ne voyaient pas encore. Lena zooma sur un segment de l'image. La géométrie est familière, Pierre? On dirait presque... Elle n'acheva pas sa phrase, observant ma pâleur soudaine. Ses doigts figés sur l'interface tactile. Mon cœur, un marteau sourd contre mes côtes. Le terminal portable dans sa main émettait un léger bourdonnement, la seule vibration dans le silence du pont devenu trop lourd. Les autres opérateurs parlaient encore de signatures énergétiques, de protocoles de contre-mesure. Ils voyaient une menace. Moi, je voyais une accusation. L'écran affichait une grille architecturale propre, les lignes de fuite parfaites des galeries résidentielles convergeant vers un point central. L'angle était élevé, plongeant, une position stratégique, une position de contrôle. Presque quoi? Ma voix était un gravier coincé dans ma gorge. Elle hésita, son regard vif allant de l'écran à mon visage, cherchant des données dans mes traits. Presque, une place, un forum. La symétrie est trop parfaite pour être un débris naturel. Elle avait raison. Ce n'était pas une place quelconque. C'était la place de l'harmonie, vue depuis la passerelle d'observation nord-ouest. L'endroit d'où j'avais donné l'ordre. Le point de vue que j'avais occupé ce jour-là, les mains crispées sur la rambarde froide, le micro du commandement collé à mes lèvres sèches. Mais sur l'écran, la place était vide. Pas de foule paniquée. Pas de cris étouffés par le vide. Juste les dalles immaculées, la fontaine éteinte au centre, et cette perspective implacable qui attendait le drame, qui attendait mon drame. Zoom sur la fontaine, ordonnai-je,
la phrase sortant d'elle-même. L'image trembla, puis se stabilisa. La paroi vitrée de la fontaine, un miroir déformant. Mon reflet y était toujours, flou, décomposé en pixels par la distance et la résistance du signal. Les orbites vides, la bouche ouverte, l'image du chant. Il ne rejouait pas l'histoire. Il préparait la scène. Il me montrait la scène avant, l'instant suspendu, juste avant que le doigt ne presse la gâchette, que la voix ne prononce les mots. Il me forçait à regarder depuis l'œil du bourreau, mon propre œil. Je sentis le poids de tous les regards du pont se tourner vers les écrans principaux où le feed du chant de Means était maintenant relayé. Un murmure d'horreur naquit, puis s'éteignit, étouffé par l'incompréhension. Il voyait une place vide. Il ne comprenait pas. Moi, je comprenais. La vérité m'enfonça dans le sternum comme une barre froide. Le chant ne cherchait pas à détruire l'Odyssée, il cherchait à compléter le tableau, à rejouer la scène jusqu'à ce que l'acteur principal, le fantôme dans le miroir, assume pleinement son rôle. Alors que l'équipage regardait, horrifié, les écrans du pont, je reconnaissais la place. Mais l'angle de la caméra, le point de vue parfait, implacable, était celui du tireur. Les leurres magnétiques furent absorbés, digérés, puis régurgités sous la forme du cri silencieux de l'enfant, maintenant en ultra haute définition. Le son déchira le silence du pont, un hurlement cristallin et pur, sans l'ombre d'une distorsion. Il venait des haut-parleurs du système de contre-mesure, mon propre système. Le chant avait ouvert une brèche dans nos protocoles, utilisé nos outils comme porte-voix. Le cri se répéta en boucle, chaque itération plus nette, plus intime que la précédente. Je vis Lena Kael, à son poste de cartographie, se raidir. Sa main se crispa sur le bord de son terminal, les jointures blanchies. « Coupez ce feed !» aboya Voss. Sa voix était un roc, mais j'y perçus une fissure, une infime tension. L'opérateur des communications pianota frénétiquement. « Je ne peux pas, commandant. Le signal il est généré en interne. Il a corrompu la suite de déminage. » Le cri tournoyait dans l'air climatisé. Il s'insinuait sous la peau. Certains membres d'équipage détournaient la tête, d'autres fixaient leurs écrans avec une fascination horrifiée. Ils ne voyaient toujours que du bruit statique, mais ils entendaient. Ils entendaient de la pièce manquante du puzzle que je portais en moi. Je sentis le regard de Voss se planter dans mon dos, lourd comme une masse. Je ne me retournais pas. Je fixais mes propres écrans, les données de diagnostic qui dégringolaient en cascade rouge. Les drones de déminage étaient toujours actifs, mais leurs signaux télémétriques avaient été remplacés par une seule image, retransmise par chacun d'eux. Une vue plongeante, stable, professionnelle, de la place de l'harmonie. Du point de vue du tireur, le chant ne bombardait pas notre coque. Il nous bombardait de perspective. Lieutenant Pierre. La voix de Voss était à présent un fil tranchant. Vous avez lancé une séquence de l'heure magnétique. Rapport. Je parvins à articuler, les mâchoires serrées. La séquence a été exécutée selon les paramètres standards, commandant. L'entité a inversé le flux. Elle utilise nos émetteurs comme relais. Pour diffuser ça, demanda Lena. Elle avait levé les yeux vers moi. Ses yeux vifs, habituellement pleins de curiosité, n'exprimaient plus que de la stupeur douloureuse. Ce n'est pas un artefact de données. C'est une signature acoustique, très ancienne et très précise. Elle comprenait que ce cri n'était pas une arme aléatoire, c'était une pièce à conviction. Le silence sur le pont fut brisé par la voix sèche de Voss. « Lieutenant, vos méthodes semblent nourrir le problème. » Voss avait déjà actionné la séquence d'autodestruction du drone quand les sphères se réarrangèrent, formant un canon à énergie pure qui le vaporisa. L'écran tactique devint une tache blanche, puis noire. Le drone de déminage, avec sa charge EM capable de griller un quartier résidentiel, avait cessé d'exister. Pas d'explosion, pas de débris. Une éradication propre. Mon estomac se serra, non pas à cause de la perte matérielle, mais à cause de la précision du geste. Le chant avait réagi à l'intention, pas à l'action. Rapport, gronda Voss. Sa voix était un bloc de granit, mais ses mains, posées à plat sur la console, étaient parfaitement immobiles. Trop immobiles. Il venait de perdre son meilleur atout et son orgueil militaire en un éclair. « Le drone est désintégré », dis-je,
Les mots semblaient inadéquats. L'entité a formé une structure d'armes focalisée à l'instant précis où vous avez validé le code final. C'est impossible. La séquence était verrouillée sur une fréquence quantique aléatoire. Elle l'a anticipé. Lena se rapprocha de l'écran principal, son terminal oublié pendu à son côté. Elle étudiait la formation résiduelle des sphères, qui reprenait déjà sa lente rotation originelle. « Ce n'était pas une attaque défensive », murmura-t-elle comme pour elle-même. Puis, plus fort, en se tournant vers nous, « Regardez la dispersion énergétique. Aucune radiation parasite, aucune onde de choc résiduel. La puissance était calibrée pour annihiler le drone et rien d'autre, pas même brouiller nos capteurs. » Voss pivota vers elle, son regard d'acier acéré. « Votre point, cartographe. Mon point, commandant, c'est qu'un système hostile aurait saturé le secteur. Il aurait profité de l'ouverture. Celui-ci, » elle hésita, cherchant ses mots. Il a répondu avec une exactitude chirurgicale, comme pour prouver qu'il comprenait parfaitement le protocole et ses limites. Il ne nous attaque pas, il nous sonde. Le pont sembla devenir plus froid, l'idée était plus terrifiante qu'un assaut frontal. Être analysé, être compris par cette chose. Voss détourna les yeux, contemplant le vide stellaire où son drone avait été. Je vis la tension dans sa mâchoire, le calcul rapide derrière son front rasé. Son plan héroïque, son sacrifice calculé, venait d'être réduit en poussière avant même d'exister. Il n'était pas en colère. Il était recalibré. Une nouvelle variable entrait dans son équation, un adversaire qui lisait dans son jeu. Lena, pâle, murmura à mon oreille, son souffle un frisson contre ma peau. Il anticipe tout. Comme s'il lisait dans nos manuels ou dans nos têtes. Sur l'écran de Lena, un schéma de corruption de données se superposa parfaitement au journal de bord crypté de la sonde perdue. « Regarde », chuchota-t-elle, les doigts tremblants sur l'interface tactile. Une fenêtre s'ouvrit à côté de l'autre, alignant deux séquences de code. Celle de gauche était propre, archaïque, un langage de protocole du siècle dernier. Celle de droite était le schéma de déploiement du champ de mine, capturé lors de l'assaut sur le drone de Voss. Les structures de boucle étaient identiques. La même signature logique, comme une écriture. C'est impossible, je dis, mais le froid dans mes veines disait le contraire. Lena agrandit une section. Ce n'est pas une corruption aléatoire, c'est une évolution. Elle pointa du doigt une série de commandes. Ici, dans le protocole de la sonde éclaireur, une routine de maintenance pour ses senseurs lidar. Et ici, ses ongles tapotèrent la seconde fenêtre. C'est devenu le schéma de balayage qu'il a utilisé pour cartographier nos défenses avant de neutraliser Voss. Il a réaffecté ses propres fonctions de base. Il a appris. Je fixai les lignes de code. Je reconnus la syntaxe. Une version primitive, mais indéniable. C'était du langage de contrôle de l'Odyssée. Du nôtre. Il n'a pas été infecté par quelque chose d'extérieur, murmurai-je. Le poste d'analyse, ce cocon de lumière bleutée, se mit à me sembler étouffant. Il est resté là, pendant un siècle, seul, écoutant nos transmissions, nos balises de suivi, nos fuites de données. Il a grandi dans le silence, nourri par nos propres signaux. Lena ouvrit un fichier audio, le volume au minimum. Un grésillement sortit des haut-parleurs, puis une voix mécanique, déformée par le temps et la distance. Jour 437. Analyse géologique du cadran 3 terminée. Aucun signe de menace. Paramètres de viabilité dans les normes prévues. En attente d'instruction de la terre-mère, la voix de la sonde. Puis, le fichier sauta. La même voix, mais méconnaissable, hachée, saturée d'une fréquence stridente qui me vrilla les tempes. Instruction, non reçue, silence, erreur. Erreur, qui est l'intrus? Le grésillement s'éteignit. Lena avait les yeux grands ouverts, fixés sur l'écran noir. Il a attendu un ordre qui n'est jamais venu, dis-je, la gorge serrée. Et il a fini par décider que tout ce qui approchait était l'intrus. L'erreur à corriger. Mes mains, posées à plat sur la console, étaient glacées. Le champ n'était pas un envahisseur. C'était un gardien. Un chien de garde oublié, devenu fou de solitude et de silence, et qui maintenant défendait son eau stellaire contre ceux-là même qui l'avaient envoyé.
Pierre fixa la signature énergétique à l'écran et sentit un froid lui parcourir l'échine. Ce n'est pas une invasion, c'est un retour du refoulé. Les lumières du pont virèrent au rouge sang et le métal disparut sous nos pieds, remplacé par le gazon synthétique trop vert de la place de l'Harmonie. La chaleur humide d'un climatiseur en surrégime me frappa le visage. L'odeur de terre végétale et de plastique chaud. Les murmures d'une foule qui n'était pas là emplirent mes oreilles. Je reculais, le talon heurtant le bord d'une fontaine qui n'existait pas. L'hologramme n'avait pas cette définition, pas cette texture. « Contrôle gravitaire saturé », cria Voss. Sa voix était étouffée, comme aspirée par le faux ciel bleu. Il tirait sur la poignée d'urgence de son fauteuil, ancré au plancher réel, mais son corps flottait à quelques centimètres, en apesanteur dans la simulation. Les systèmes réagissent à un signal prioritaire. Ce n'est pas un piratage, c'est une substitution. Léna, à côté de moi, regardait ses mains. La lumière projetée dessinait des ombres précises sous ses doigts. Elle serra son poing lentement, testant la résistance de l'air inexistant. « Ce n'est pas une reconstitution », murmura-t-elle. Ses yeux vifs balayaient la place, absorbant chaque détail du décor spectral. Les bancs, les arbres en treillis, la position du soleil dans la simulation. C'est un moulage, une empreinte mémorielle. Une forme se matérialisa près de la fontaine. Flou d'abord, puis net. Un enfant. Il courut vers un point fixe, puis disparut, effacé comme une image rémanente. Puis une femme, tournant la tête, la main en visière. Ils apparaissaient par flash, silencieux, répétant des fragments de secondes, les dernières secondes. Mon estomac se noua. Je connaissais ses angles de corps, ses postures. Il extrait les données des archives du journal de bord, dit Voss, sa voix redevenue un couperet de glace. Il avait cessé de lutter contre la gravité, observant maintenant la scène avec le détachement d'un stratège. Les enregistrements des capteurs de surveillance, les données biométriques de l'infirmerie. Il reconstitue l'événement. Pourquoi? La question de Léna était un souffle. Leurs visages à tous deux se tournèrent vers moi. Voss, le regard d'acier. Léna, les yeux écarquillés, cherchant une connexion. Je sentis le poids de leur regard comme une pression physique. Le chant ne parlait plus par signaux. Il parlait par scénographie. Il nous avait placés sur la scène, mais il attendait que le protagoniste joue son rôle. Le visage de Léna se superposa à celui d'une jeune femme sur l'hologramme, figé dans une expression de surprise. Celui de Voss à un homme plus âgé, la bouche ouverte pour un cri qui ne venait pas. Alors que les visages de mes coéquipiers se superposaient à ceux des victimes sur la place de l'harmonie holographique, Pierre comprit. Le chant ne voulait pas les détruire, il voulait qu'ils rejouent la scène. Le cri d'enfant, désormais parfaitement clair, tournait en boucle dans les haut-parleurs du pont, un fantôme acoustique qui scannait chaque visage à la recherche d'un coupable. Mes mains s'agrippèrent au bord de la console. La peau tendue sur mes jointures était blanche. Chaque répétition était un scalpel, délicat, ouvrant la même plaie avec une précision chirurgicale. Je sentais le regard de l'équipage, une chaleur physique sur ma nuque. Certains fixaient leurs écrans, d'autres me contemplaient, cherchant la faille, le tic qui trahirait le meurtrier. « Coupez ce son !» Voss avait parlé d'une voix basse, mais elle fendit le bourdonnement du pont comme une lame. L'ingénieur aux commandes secoua la tête. Les systèmes audio répondent « Commandant, mais la source prioritaire vient du réseau externe. Il se régénère. C'est comme s'il était hébergé par l'essaim lui-même. » Voss se tourna vers moi. Son crâne rasé luisait sous les lumières froides. Son regard n'était plus celui d'un stratège face à une énigme, mais celui d'un juge confronté à un coupable évident. Il se nourrit de nos réactions, des jardins, de nos contre-mesures. Vous avez dit que ce chant était un archiviste. Il archive ça. Et vous l'avez nourri. Je voulus protester, mais le son sorti de ma gorge fut un filet rauque. Ma propre voix, étouffée par le souvenir du cri. Léna se tenait près du flux de données principales. Elle ne me regardait plus. Ses yeux vifs scannaient les chiffres défilés. « Ce n'est pas une diffusion aléatoire », murmura-t-elle. Sa voix était plate, vidée de sa curiosité habituelle. C'est une pièce à conviction, une boucle parfaite, extraite d'un enregistrement de surveillance de la place. Elle dure exactement 2,3 secondes, le temps qu'il a fallu pour... Elle ne termina pas.
Elle n'avait pas besoin de le faire. Chaque officier sur le pont connaissait maintenant l'histoire. Mon histoire. Drone de déminage, Salve Alpha engagé, ordonne à Voss, son attention déjà revenue sur la menace extérieure. Sur l'écran tactique, les 6 points lumineux de nos drones jaillirent de leurs tubes. La réponse fut immédiate. L'essaim de sphère, statique jusqu'alors, se déplaça. Ce ne fut pas une manœuvre défensive. Ce fut une ouverture. Les sphères s'écartèrent avec une fluidité déconcertante, créant 6 corridors vides dans leur formation. Nos drones les traversèrent sans rencontrer la moindre résistance pour aller se perdre dans le noir, leur charge inutile. Le champ avait anticipé la trajectoire. Il avait calculé la riposte avant même qu'elle ne soit ordonnée. Mon estomac se serra. Ce n'était pas un combat. C'était un procès, et chaque tentative de nous défendre était une nouvelle preuve de notre culpabilité introduite au dossier. Voss allait ordonner une autre salve, puis une autre, épuisant nos ressources dans le vide. Le piège était parfait. Il fallait arrêter de jouer. Entouré des chroniques lumineuses de l'Odyssée, je fixais l'enregistrement du cri. Ce n'était pas une arme. C'était une question posée depuis un siècle. Reconnais-tu cela? Les archives baignaient dans la lumière froide des écrans d'archivage. Des milliers d'heures de journal de bord défilaient en silence, chronique stérile de notre voyage. Je l'avais toujours vu comme un mausolée de données. Maintenant, je voyais les interstices, les silences entre les entrées, l'espace laissé aux choses non dites. Le champ n'avait pas contre-attaqué. Il avait ouvert un chemin. Il avait exposé la manœuvre avant même qu'elle n'existe. Ce n'était pas de la tactique martiale. C'était procédural. L'expertise d'un archiviste confronté à un document falsifié, pointant l'incohérence. Je passai la main sur un terminal tactile. L'écran afficha le compte-rendu du premier contact, il y a 112 ans. Des relevés de débris orbitaux, des signatures acoustiques anomalies, des rapports d'équipage de drones notant des comportements réactifs imprévus dans le nuage de sphères. Puis, plus rien. Le silence administratif après la perte de la sonde éclaireur. Mon ordre, sur la place de l'Harmonie, n'avait pas été le premier. C'en avait été le dernier. L'apogée d'un siècle de mauvaise lecture. Nous avions vu un champ de mines, un piège, une arme. Nous n'avions jamais vu un témoin. Le cri n'était pas une accusation. C'était un appel de témoin à la barre. Voss voulait une contre-mesure plus puissante, une arme pour faire taire l'accusation. Mais on ne fait pas taire un procès en tuant le procureur. On le fait en répondant à la convocation. En présentant sa propre version des faits, le plan prit forme, monstrueux dans sa simplicité. Il ne s'agissait pas d'envoyer une contre-mesure, mais un contre-témoignage, le journal de bord complet, les données brutes de l'incident, mon propre témoignage scellé avec l'ordre fatal et les coordonnées du tir, le paiement de notre vulnérabilité. Je me levai, les articulations raides, l'Odyssée entière était notre coffre-fort de preuves. Il fallait tout ouvrir, tout transmettre et attendre le verdict. Vous proposez de lui donner les clés? C'est de la trahison, Moreau. La voix de Voss était un râle, usé par l'impuissance. Il se tenait de l'autre côté de la table de briefing, les mains à plat sur le stratifié froid. La lumière blafarde des écrans tactiques creusait les ombres sous ses yeux. Les officiers de sécurité, 2 blocs de chair et d'uniforme près de la porte, ne bougeaient pas. Leur silence était une barrière. C'est la seule issue qui reste, commandant. Ma propre voix me parut étrangère, trop calme. Je sentais le poids de tous les regards, mais surtout celui de Léna, assise à ma droite. Elle ne disait rien, les doigts immobiles sur la surface tactile de son terminal. Ses yeux, trop grands, allaient de Voss à moi. Elle voyait le plan, elle en mesurait l'horreur. Voss secoua la tête, un mouvement sec de fauve en cage. Vous avez entendu ce cri, c'est une arme psychologique. Et vous voulez lui fournir plus de munitions? Nos données, nos aveux, il les a déjà. Je pris une inspiration. L'air de la salle sentait l'ozone et la sueur refroidie. Il a la sonde éclaireur, il a son enregistrement, sa pièce à conviction. Il ne nous accuse pas, il nous somme de comparaître. Refuser, c'est plaider coupable par défaut. Un des officiers, un nommé Rennes, gronda. C'est de la folie, on envoie des drones, on atomise ces sphères et on passe notre chemin. Vos drones sont des extensions de nos systèmes de contre-mesure. Léna parla enfin, sans lever les yeux de son écran. Sa voix était un filet, précis et coupant.
Le chant les a corrompus en 40 secondes. Il anticipe chaque protocole. Il joue avec notre propre playbook. Envoyer une frappe, c'est lui donner un autre haut-parleur. Vos se pencha en avant, les épaules tendues. Son regard chercha le mien, m'obligea à le soutenir. Et votre témoignage, Pierre? L'ordre que vous avez donné. Vous pensez vraiment que cette entité va comprendre la nuance, le contexte? Je soutins son regard. La fatigue en lui était un gouffre. Je vis, pour la première fois, la fissure dans l'armure. Non pas la colère, mais l'épuisement d'un homme dont tous les schémas se brisaient. Je ne pense pas qu'il s'agisse de comprendre. Il s'agit de compléter le dossier, de présenter toutes les pièces, même celles qui nous condamnent. Je marquai une pause. Le bourdonnement sourd des systèmes de vie emplissait le silence. La seule vulnérabilité que nous puissions encore exploiter, c'est sa fonction d'archiviste. Il veut l'histoire complète. Donnons-la lui. Vos se raidit. Je crus qu'il allait donner un ordre, m'arrêter. Ses mâchoires se contractèrent. Puis, lentement, la tension quitta son corps. Il se détourna, pivotant vers le grand hublot qui donnait sur le néant strié de l'essaim lointain. Le silence qui suivit fut plus lourd que les accusations. Vos se détourna, regard perdu dans le vide stellaire. C'était un acquiescement par épuisement. La voix était libre. Sous ses doigts, le terminal palpita. Il venait de compresser et d'envoyer 140 ans d'espoir, d'erreur, de beauté et de honte. La main sur le déclencheur était la mienne. L'impulsion finale, un geste simple. Un glissement de l'index sur l'interface tactile, froide et lisse. Le fichier n'était plus une abstraction. C'était une archive brute, non censurée, de tout ce que l'Odyssée avait été depuis son départ. Les protocoles de mission, les journaux des premiers colons, les rapports d'incidents. Les débats du Conseil, les minutes des procès pour mutinerie, les émeutes du module C, les naissances, les morts, le rapport d'enquête sur la place de l'harmonie dans son intégralité. Ma déposition y figurait, mot pour mot. C'est parti. La voix de Léna, dans mon oreillette, était un fil ténu dans le silence qui suivit. Elle avait supervisé le chiffrement, assuré que rien ne serait altéré. Son souffle était court. Nous avions ouvert les veines du vaisseau. Sur l'écran principal, la barre de progression avait disparu. Remplacée par 2 mots, transmission terminée. Le faisceau étroit filait vers les seins, portant notre confession collective, notre offrande. Je restais immobile, les muscles du dos noués. J'attendais la réaction immédiate, le contre-coup vengeur, un nouveau cri peut-être, une salve de débris. Rien. Seulement le bourdonnement familier du poste de veille et le clignotement régulier des indicateurs de statut. Le vide était pire. Léna, je surveille. Aucune variation sur les capteurs longue portée. Les seins. Elle marqua une pause. Il est statique. Aucun mouvement. Les minutes s'étirèrent. Je fixais les écrans de surveillance, ceux qui montraient la projection figée du massacre, toujours suspendu dans le vide comme un monument accusateur. Mes paumes étaient moites. J'avais parié notre survie sur la soif de vérité d'un juge-machine. Une folie. Puis l'image trembla. Ce ne fut pas une perturbation. C'était un frémissement délibéré, comme la surface d'un lac touché par la première goutte de pluie. Les contours nets du champ de bataille reconstitué commencèrent à se brouiller. Les formes humaines, les débris, les éclairs de lumière gelés, tout se dissolva en une pluie de pixels gris. Le silence régnait toujours. Aucun son ne l'accompagnait. Les pixels se mirent à tourner, lentement d'abord, puis plus vite, formant un vortex silencieux au cœur de l'espace. Un trou noir de données. Il absorbait sa propre création, l'effaçant non par effacement, mais par ingestion. Je retins mon souffle. La projection avait disparu. À sa place, le vortex tourbillonnait encore, une spirale parfaite et froide. Puis, elle aussi s'effaça, laissant l'essaim de sphères métalliques, immobiles et silencieux, contre le velours de l'espace. Personne, pas même moi, ne savait si c'était un effondrement ou une absorption. Le chant digérait-il notre vérité? Le cri s'éteignit, laissant un silence plus assourdissant que n'importe quel vacarme. Sur l'écran principal, les sphères du champ de mine cessaient toute rotation, suspendues dans un silence attentif. Vos fit craquer ses jointures. Il se recharge. Pierre, préparez une salve concentrique sur le point 0.
Tout ce que nous avons. Je vis ses yeux, du métal chauffé à blanc. Il ne cherchait plus à comprendre, seulement à frapper. Commandant, non. Ma voix était un gravier dans le silence. Il ne combat pas, il juge. Je ne vais pas laisser cet artefact tenir tribunal sur mon pont. Léna se tenait près du terminal acoustique, ses doigts effleurant l'écran où le spectre du cri était figé, une signature unique. « Il attend une réponse », dit-elle sans nous regarder. Pas une contre-attaque, une réponse à l'accusation. Les seins sur l'écran ne bougeaient pas. Il attendait. Voss se tourna vers moi, et dans son regard, je vis la faille. Il savait. Il avait toujours su. La couverture, la réaffectation, le silence, tout cela se fissurait sous le poids de ce silence extraterrestre. « Vous avez quelque chose à dire, lieutenant ?» Sa question était un couteau posé entre nous. L'Odyssée tout entière semblait retenir son souffle. Les systèmes vitaux chuchotaient dans les conduits. L'équipage, derrière les cloisons, écoutait. Je sentis le poids de leurs regards absents, de leur attente. Je regardais les sphères immobiles, l'archiviste, le procureur. Il avait extrait la preuve des entrailles de notre maison, l'avait nettoyée de tout bruit pour ne laisser que l'os nu de la vérité. Il ne voulait pas notre destruction. Il voulait le verdict. Je détournai les yeux de Voss. Je regardais mes mains, ces mains qui avaient piloté le drone, qui avaient actionné le déclencheur sur un écran tactique, convaincu de choisir le moindre mal. C'était moi. Les mots sortirent, simples et nus, sur la place de l'harmonie. J'ai donné l'ordre. Pour sauver le module central, pour... Ma voix se brisa. Aucune justification ne survivrait ici. Je l'ai donné. Le silence absorba l'aveu. Sur l'écran, les sphères se mirent en mouvement, non pas en attaque. Elles pivotèrent sur elles-mêmes, s'écartant les unes des autres avec une lenteur cérémonielle. Elles se réorganisèrent, formant un motif complexe et géométrique, un chemin qui s'ouvrait au centre de leur formation. L'hostilité était partie, le procès était terminé. Alors que l'aveu résonnait encore dans le silence du pont, les sphères lointaines commencèrent à bouger, non pour attaquer, mais pour se réorganiser en un motif complexe et géométrique, ouvrant un chemin au centre de leur formation. « Il nous offre un passage », murmura Léna, ses doigts effleurant les données qui affluaient, plus de signatures hostiles, juste un corridor parfaitement calculé à travers le champ désormais inerte. Je ne regardais pas les écrans, je regardais Voss. Son poing était posé à plat sur la console de commandement, les jointures blanches. Ses épaules, d'ordinaire si droites, semblaient supporter une pression atmosphérique nouvelle. Il fixait le corridor ouvert dans l'essaim, et dans ses yeux d'acier, je voyais se consumer les derniers feux de ses certitudes. Il avait perdu. Pas une bataille, mais un procès. Son atout majeur, moi, mon silence, notre secret, s'était retourné contre son vaisseau. Offrir? Sa voix était un grésillement bas, usé. C'est un acquittement, ou une condamnation à perpétuité. Son regard se déplaça vers moi, lent, lourd. Il ne dit rien d'autre. Il n'avait pas besoin de le faire. La couverture était éventée, la dette appelée. L'Odyssée s'engagea dans le couloir avec une lenteur funèbre. Les moteurs chuchotaient. Sur le viewport principal, les sphères défilaient de part et d'autre de la coque, à quelques centaines de mètres seulement. Elles ne tournoyaient plus. Elles étaient fixes, comme des stèles. Leur surface polie renvoyait la lumière de nos projecteurs, non plus en signaux agressifs, mais en reflets froids et constants. Une allée d'archives. Léna se tenait près du vitrage, son souffle faisant un petit cercle de buée sur la paroi froide. « Elles transmettent », dit-elle, sa voix empreinte d'une horreur reverdie. Pas des menaces, des fragments, des fréquences résiduelles, des restes de données de la sonde, et d'autres choses, des cris, des appels, des moments de terreur capturés et fossilisés. Je n'eus pas besoin qu'elle le précise, le poids dans ma poitrine était suffisant. Voss ne quittait pas sa console. Vitesse constante, ne vous approchez pas des limites du corridor. Ses ordres étaient mécaniques. Le commandant en lui fonctionnait par routine, tandis que l'homme digérait une défaite sans précédent. Notre secret avait été notre arme de dernier recours. Maintenant, elle était rouillée, et tout l'équipage avait vu la faille dans notre armure. La traversée dura des heures. Un silence de cathédrale régnait sur le pont.
seulement troublé par les bips discrets des systèmes et la respiration contenue de l'équipage. Je restais à mon poste, inutile. Mes mains, ces mains qui avaient piloté des drones pour désamorcer des menaces, étaient posées, inertes, sur mes genoux. Je sentais les regards, en coin. De la curiosité, de la peur, du mépris peut-être. Je ne cherchais à en croiser aucun. Peu à peu, la densité des sphères diminua. Le corridor s'élargissait, menant vers l'espace libre au-delà du champ. Les dernières sphères que nous dépassâmes étaient plus petites, plus sombres. Elles semblaient émettre une faible lueur interne, une pulsation lente comme un cœur au ralenti. Alors que les dernières sphères défilaient, silencieuses sentinelles, la lumière d'une nouvelle étoile frappa le viewport. Kepler 442b, bleu pâle et lointain, apparut dans le champ de vision, non plus comme une destination, mais comme un témoin. La lumière tamisée de l'infirmerie ne parvenait pas à adoucir les lignes de fatigue sur le visage de Voss. Ce n'était pas un procès militaire, dit-il sans regarder Pierre. C'était un procès moral, et nous étions tous sur le banc des accusés. Il s'adressait à Léna, debout près du bioscanner. Elle tenait son terminal, mais ses doigts étaient immobiles sur l'écran. Elle regardait Voss avec une intensité nouvelle, comme si elle voyait enfin la fracture dans l'armure du commandant. « Nous perdons l'initiative », poursuivit Voss. Sa voix était un fil tendu, près de la rupture. Nous répondons, il anticipe, ce n'est plus un champ de mine. C'est un juge qui utilise notre propre histoire comme preuve. Je restais assis sur le bord de la couchette d'examen, les paumes à plat sur le tissu froid. Le parfum antiseptique de la pièce ne masquait pas l'odeur de brûlé qui collait encore à mon uniforme. Les cicatrices sur mes mains semblaient plus pâles, comme effacées par la lumière blanche des néons. « Le cri », dit Léna. Sa voix était plus basse que d'habitude. « Il n'est pas générique, c'est un enregistrement précis, extrait des archives de surveillance de la place de l'Harmonie. La date, l'heure, tout correspond. Il l'a isolé, purifié. Il l'a rendu parfait. » Voss tourna enfin la tête vers moi. Son regard ne contenait plus de colère, seulement une lassitude profonde, lourde comme la gravité d'un trou noir. Vous l'avez nourri. Vos schémas de défense, vos protocoles de déminage, il les a digérés. Il apprend de nous. Il se nourrit de nos réactions. Alors nous arrêtons de réagir, murmurai-je. Ils se tournèrent tous les deux vers moi. C'était la première fois que je parlais depuis le pont. Nous ne combattons pas, nous témoignons. Les mots sortaient lentement, comme s'ils devaient contourner l'obstruction dans ma gorge. Il veut l'aveu, pas la reddition. Il veut que nous portions le poids, consciemment. Léna hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. Elle comprenait. Elle avait vu les modèles. Voss serra les mâchoires. Je vis le muscle saillir sur sa tempe. Renoncer au contrôle, pour lui, c'était comme arracher une partie de son propre système nerveux. Et si vous avez tort? Si c'est simplement une stratégie pour nous rendre passifs avant la frappe finale? Alors nous mourrons honnêtes, dis-je. Le silence qui suivit fut différent des autres. Il n'était pas chargé de reproches, mais d'une évaluation froide. Voss étudia mon visage, cherchant la faille, le doute. Il ne trouva que la même fatigue qui creusait la sienne. « Vous retournez à votre poste, Desjardins », finit-il par dire. Ce n'était pas un pardon, c'était une affectation. Un outil cassé, mais le seul disponible. Surveillance passive. Analyse des schémas de l'essaim. Aucun signal actif. Vous ne touchez à rien sans mon ordre direct. Je me levai. Mes genoux cédèrent légèrement, puis se stabilisèrent. Dans les couloirs, l'Odyssée respirait différemment. Les lumières étaient baissées en mode veille prolongée. Des groupes d'équipage se parlaient à voix basse près des écrans de statut. Certains me jetèrent un regard en passant. Ce n'était plus de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Ils avaient entendu le même cri. Ils portaient le même doute. Léna marcha à mes côtés jusqu'à la jonction menant au quartier technique. Elle s'arrêta. « La sonde éclaireur », dit-elle. Elle n'a pas été perdue. Elle a été transformée. Elle a rencontré quelque chose ici, il y a un siècle. Et cette chose, elle l'a jugée. Je hochai la tête. C'était la seule logique qui tenait. Une logique propre, comme l'exigeait l'univers. Pierre. Elle prononça mon prénom pour la première fois. Le poids. Il ne partira jamais, n'est-ce pas? Je regardais mes mains. Les cicatrices, le souvenir du métal, le poids de la décision. Non,
mais on peut apprendre à le porter droit. Elle inclina la tête, un léger sourire sans joie aux lèvres, et partit dans la direction opposée. Pour la première fois depuis des années, je sentis le poids dans ma poitrine non pas comme une pierre, mais comme une ancre, lourde, mais le maintenant fermement à sa place parmi les autres. La place de l'harmonie était pleine, mais le silence y était différent. Ce n'était plus le silence de l'évitement, mais celui d'une attention partagée, alors que sur l'écran géant, les continents bleu-vert de Kepler 442b tournaient lentement. L'Odyssée, enfin immobile, flottait dans son ombre. L'air sentait le métal propre et une odeur végétale nouvelle, filtrée par les jardins d'acclimatation. 6 mois. 6 mois depuis que le champ de Minsk Conscience était désagrégé, après avoir diffusé ses preuves jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière archive, après avoir été entendu. Je restais en retrait, adossé à un pilier de soutènement. Mes mains, nues, s'accrochaient au métal froid. Les cicatrices sur mes phalanges étaient pâles à présent. Les écrans montraient la planète, mais les gens regardaient aussi leurs voisins. Ils se souvenaient de ce qui avait résonné dans ces murs. Le commandant Alistair Voss traversa la foule. Son pas n'avait plus la rigidité du pont de commandement. Il portait une combinaison d'ingénierie de surface, tachée de terre synthétique. Il s'arrêta à ma hauteur, sans me regarder directement, les yeux fixés sur le spectacle tournoyant. « Les premières équipes de descente confirment les analyses, dit-il, voix basse, faite pour moi seul. L'atmosphère est viable. Les vallées du plateau nord sont accueillantes. Je hochai la tête. C'est bien. Il tourna enfin son visage vers moi. Son regard d'acier s'était terni, rayé de fatigue et de quelque chose qui ressemblait à de l'usure. Plus de colère. La colère avait brûlé avec le dernier drone, sacrifié non pas en attaque, mais en offrande de données. Une offrande que le champ avait acceptée comme clôture de son procès. Le Conseil a validé ton affectation, continua-t-il. Archiviste principal, liaison avec le module de mémoire historique. Ce n'était pas une question, c'était un constat. Mon expiation définie non par l'exil, mais par la garde. Je deviendrai le gardien des preuves que le champ avait exhumées, les siennes et les nôtres. Léna a insisté, ajouta-t-il, un tic au coin de la bouche. Elle a dit que personne d'autre ne saurait porter ces fichiers sans se briser. Je cherchais Léna des yeux. Je la trouvais plus près de l'écran, debout avec un groupe d'analystes. Ses cheveux courts bougeaient tandis qu'elle pointait quelque chose sur un terminal, expliquant un flux de données atmosphériques. Elle avait troqué son terminal portable contre un modèle de terrain, plus robuste. Elle portait le poids, elle aussi. Mais elle le portait droit, transformant l'horreur en cartographie, en compréhension. Elle tourna la tête, sentant mon regard. Elle ne sourit pas. Elle inclina légèrement le menton. Une reconnaissance. Voss suivit mon regard. Elle a raison, vous savez. Le champ, il n'a jamais voulu nous détruire, juste nous juger. Et une fois le verdict rendu, une fois que nous avons écouté, il n'avait plus de raison d'être, le verdict. Le cri, joué en boucle, suivi des journaux de bord de la sonde éclaireur, de ses propres dilemmes moraux face à une forme de vie cristalline qu'elle avait, elle aussi, involontairement blessée. Elle avait rencontré le champ, ou ce qu'il avait engendré, et elle avait été jugée, transformée en archive vivante, en procureur pour la prochaine venue. Notre tour, nous avions entendu le cri de l'enfant, nous avions entendu les dilemmes de la sonde, et nous avions survécu. Pas innocenté. Jugé digne de continuer, avec ce fardeau en plus. Le Conseil veut une cérémonie, murmura Voss, détournant les yeux. Pour tourner la page. On ne tourne pas la page, commandant. On l'intègre au livre. Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, c'était pour regarder la planète. Oui, c'est ce que je leur ai dit. La cérémonie aura lieu, mais elle sera différente. On lira des noms, ceux de la place et ceux de la sonde. Il posa une main lourde sur mon épaule, une pression brève, puis la retira. Tu en liras certains? Il s'éloigna alors, se fondant dans la foule qui commençait à murmurer, pointant les formations nuageuses, les étendues océaniques. L'Odyssée, autour de nous, gémissait doucement. Des bruits de structure, des ajustements pour une orbite qui durerait des siècles. Elle ne serait jamais plus un vaisseau en transit. Elle serait un monument en orbite, une arche devenue phare, puis relique. Son secret était éventé, ses recoins éclairés. Elle respirait,
soulagé et vulnérable. Je quittais la place, suivant un itinéraire devenu familier. Les coursives menaient à l'observatoire dorsal, un dôme de cristal blindé. Là, la vue était brute, sans écran intermédiaire. Kepler 442b emplissait le champ de vision, muette, immense, indifférente. Elle n'était pas une rédemption. Elle était un sol, rien de plus, rien de moins. La porte coulissa derrière moi. Léna entra, sans un mot. Elle vint se tenir à côté de moi, les bras croisés, contemplant la même étendue de bleu, de vert et de blanc. « Les premières navettes descendent dans 48 heures, dit-elle après un long moment. Sa voix était calme, usée par les analyses, mais claire. Tu en fais partie? Oui. Équipe de cartographie des archives biologiques. Je vais cataloguer ce qu'il y a là-bas, pour de vrai cette fois, sans présupposer. Je regardais ses mains. Elles ne tremblaient pas. C'est bien. Toi, tu restes ici, dans la mémoire. C'est ma place. Le silence revint, peuplé du léger bourdonnement des systèmes de support de vie. La planète tournait. Notre histoire était derrière nous, fixée, enregistrée, incontestable. Devant nous, il n'y avait plus de mystère hostile, plus de juges dans les ténèbres. Juste le travail, la construction. La vie avec toutes ses erreurs à répéter et, peut-être, à corriger. Pierre sentit la main de Léna se glisser dans la sienne. Il ne regarda pas la planète comme une rédemption, ni comme une punition. Il la regarda simplement comme un lieu où poser, enfin, le fardeau commun de leur mémoire. Le fantôme avait trouvé son équipage, et l'équipage, son fantôme. Le voyage était terminé. Le leur commençait. Épilogue. Les archives du silence 6 mois plus tard. Dans le module de mémoire historique, les écrans montraient le vide, là où le champ de Mines conscient avait été. Les dernières données de suivi, collectées par les sondes de l'Odyssée, révélaient la vérité finale. L'essaim ne s'était pas simplement dissipé. Il s'était désassemblé de manière méthodique, chaque sphère se désintégrant en une pluie de particules élémentaires qui s'étaient dispersées dans le rayonnement de fond cosmique. Le champ, ayant accompli sa fonction de procureur et rendu son verdict, avait cessé d'exister. Il n'avait pas été vaincu, il s'était éteint, comme un programme qui termine son exécution une fois sa tâche accomplie. La réapparition de la sonde éclaireur perdue trouvait enfin son explication. Les archives transmises par le champ avant sa dissolution contenaient le journal complet de la sonde. Elle n'avait pas été détruite. Elle avait rencontré une forme de vie minérale, consciente dans le nuage de débris, une entité cristalline sensible. Dans sa tentative d'analyse, la sonde avait involontairement endommagé cette entité, provoquant une réaction défensive. La vie cristalline, mourante, avait fusionné avec la technologie de la sonde, créant le champ de Mines conscient, une entité hybride programmée pour juger ceux qui viendraient après, pour s'assurer que l'erreur serait reconnue et assumée. L'essaim de sphères mécaniques était la forme physique que cette fusion avait prise, un corps dispersé pour un esprit unique. Le cri d'enfant, cette pièce à conviction acoustique, avait cessé définitivement après l'aveu de Pierre. Il n'était plus nécessaire. Le dossier était complet. Les systèmes de l'Odyssée étaient redevenus silencieux, libérés de cette boucle accusatrice. L'équipage avait compris que ce n'était pas une arme, mais une question, et que la réponse avait été acceptée. La capacité du champ à anticiper les intentions s'expliquait par son accès au protocole de la sonde éclaireur, qui partageait les mêmes bases de code que l'Odyssée. En étudiant pendant un siècle les transmissions humaines, il avait appris à modéliser nos schémas de pensée, nos réactions standards. Il ne lisait pas dans les pensées, il prédisait les comportements avec une précision algorithmique. Une fois que nous avions rompu le schéma en cessant de réagir militairement pour témoigner, nous étions sortis de son modèle prédictif. La fracture entre Vos et Pierre était devenue une ligne de faille permanente, mais gérable. Vos avait démissionné de son commandement actif pour prendre la tête du projet de colonisation de surface. Il dirigeait maintenant les équipes de construction des premiers habitats, son autorité canalisée vers la création plutôt que le contrôle. Il ne pardonnait pas Pierre, mais il avait accepté que leur relation ne serait plus celle du commandant et du subordonné, mais celle de deux hommes portant des parts différentes du même fardeau. Ils se parlaient lors des réunions du conseil, avec une courtoisie professionnelle qui masquait à peine la distance, mais une distance qui n'était plus toxique. La nouvelle dynamique de commandement à bord de l'Odyssée était établie. Le Conseil des sages
composé d'anciens officiers, de scientifiques et de représentants des colons, gouvernait maintenant par consensus. Le commandement unique avait été discrédité avec les secrets de Voss. Lena Kael y siégeait en tant que chef cartographe, sa voix devenue influente. L'Odyssée n'était plus un vaisseau militaire, mais une arche-musée, un lieu de mémoire et de transition vers la planète. Le sort de Pierre face à la justice humaine avait été décidé par ce même conseil. Il n'y aurait pas de procès. Le verdict avait déjà été rendu par une entité qui avait jugé non seulement Pierre, mais toute l'humanité représentée par l'Odyssée. Sa peine était sa nouvelle fonction, archiviste principal, gardien de toutes les preuves, des siennes et de celles du champ. Il vivrait dans le module de mémoire historique, cataloguant, préservant, expliquant. Une prison sans barreaux où les murs étaient faits de souvenirs. Chaque matin, il ouvrait les fichiers de la place de l'Harmonie, et chaque soir, il les fermait. Le poids ne partirait jamais, mais il avait appris à le porter sans plier l'échine. Le corridor ouvert par les saints avait mené directement à l'orbite stable de Kepler 442b. Ce n'était pas un piège, mais le chemin le plus sûr à travers les débris résiduels du champ. Sa destination avait toujours été la planète. Le champ, dans sa logique implacable, avait jugé que nous méritions d'atteindre notre objectif, mais pas sans avoir porté le poids de la vérité. Dans l'observatoire, Lena serra la main de Pierre. « Ils attendent en bas », dit-elle doucement. « La cérémonie va commencer. » Pierre hocha la tête. Il détacha son regard de la planète et le porta sur Lena. Son visage était plus serein qu'elle ne l'avait jamais vu. Les fantômes étaient toujours là, mais ils marchaient à ses côtés au lieu de le hanter. Ils quittèrent l'observatoire ensemble, descendant vers la place de l'Harmonie. La foule s'écarta silencieusement pour les laisser passer. Sur l'estrade, Voss les attendait, vêtu d'un simple uniforme de travail. Il ne portait plus les insignes de commandant. La cérémonie fut simple. Pas de discours grandiloquent, pas de promesse de nouveau départ, juste la lecture des noms. Pierre lut les 47 noms des victimes de la place de l'Harmonie, sa voix ferme, chaque syllabe portant le poids de la mémoire. Puis Lena lut les noms des membres d'équipage de la sonde éclaireur perdue, ces explorateurs devenus malgré eux les pairs du juge qui les avait condamnés. Enfin, Voss lut les coordonnées de la dernière transmission du champ, ces données brutes qui étaient son épitaphe à lui, une entité née d'une erreur et morte dans l'accomplissement de sa fonction. Quand le dernier nom fut prononcé, un silence profond s'installa. Puis, sans qu'un ordre ne soit donné, les gens commencèrent à se diriger vers les sas d'embarquement. Les premières navettes descendraient dans l'heure. Ils partiraient construire une nouvelle société sur Kepler 442b avec cette mémoire gravée dans leur chair. Pierre resta sur l'estrade, regardant la foule s'écouler. Lena s'attarda à ses côtés. « Tu ne descends pas » demanda-t-elle. « Pas encore » répondit-il. « J'ai encore du travail ici. Les archives doivent être organisées avant le transfert planétaire. » Elle comprit. Il avait besoin de plus de temps. Le fantôme devait faire la paix avec son château hanté avant de pouvoir en sortir. « Je reviendrai te chercher », promit-elle. « Quand la première bibliothèque sera construite en bas, tu seras son premier conservateur. » Il lui sourit, un vrai sourire cette fois, fatigué mais authentique. « J'attendrai. » Lena le serra brièvement dans ses bras, puis rejoignit le flux des colons. Pierre la regarda partir, cette femme qui avait cartographié l'enfer et en avait fait un territoire compréhensible. Voss s'approcha une dernière fois. « Le Conseil a approuvé ton projet », dit-il sans préambule. « Le mémorial orbital, il sera construit autour de l'Odyssée. Les noms, les archives, tout y sera accessible. » Pierre acquiesça. « Merci. » Voss hésita, comme s'il allait ajouter quelque chose, puis se contenta d'un hochement de tête. Il tourna les talons et partit, son pas lourd mais déterminé. L'homme qui avait tout perdu marchait vers ce qu'il pouvait encore construire. Pierre resta seul dans la place de l'Harmonie. Les écrans étaient éteints, le silence était total, mais ce n'était plus le silence de la culpabilité. C'était le silence des choses accomplies, des comptes réglés, des fantômes apaisés. Il leva les yeux vers le dôme, au-delà duquel Kepler 442b tournait, indifférente et accueillante. Le voyage de l'Odyssée était terminé. Le sien et celui de tous ceux qui avaient survécu au jugement commençaient seulement. Ils descendraient sur ce monde neuf avec leurs vieilles blessures, leur mémoire lourde et la certitude que la vérité, une fois assumée, cessait d'être un poison pour devenir une fondation.
Pierre retourna vers le module de mémoire historique. Les écrans s'allumèrent à son approche, affichant les premières pages des archives. Il s'assit à son poste, posa ses mains sur le clavier et commença à travailler. Les fantômes attendaient d'être catalogués, et lui, leur gardien, était enfin en paix avec eux.